cette nouvelle vidéo du groupe Pole Position. Je suis Joanna et c'est moi d'habitude qui fais les partages donc au sein du groupe. Et aujourd'hui, on a choisi de le faire sous le format vidéo. Alors, voici le thème du jour. Comment devenir un bon leader? Vous allez me dire, est-ce que c'est marqué dans la Bible? Oui, nous avons dans la Bible plein d'exemples d'hommes et de femmes et de leur expérience. Et nous allons voir l'exemple d'un personnage qui s'appelle Néhémie. Et voir comment lui s'est comporté. Il avait à cœur un grand projet. Et il avait besoin d'une belle et grande équipe pour l'accomplir, et on va voir comment il s'y est pris. Pour commencer, on va d'abord voir quel est son contexte. Alors pour ceux qui ont leur Bible et qui veulent vérifier le contexte c'est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36, versets 11 à 21. Ça nous explique que le peuple de Néhémie vivait avant donc sous le roi Sédécias. Et c'était un roi mauvais. C'était un roi qui a fait tout le contraire de ce que Dieu voulait. Et alors qu'ils étaient censés suivre Dieu, ils se sont éloignés et ils ont même été vers d'autres dieux, des royaumes étrangers. Et du coup, en quittant la volonté de Dieu, ils ont quitté aussi la protection de Dieu. Ce qui fait qu'ils ont fini par se faire attaquer par un peuple étranger et ils ont été complètement vaincus. Et leur terrain a été totalement conquis par un nouveau royaume, par un nouvel empire. Les portes de la muraille qui entourait la ville ont été détruites, brûlées. Les murailles sont en très mauvais état. Et même la maison de l'Éternel, le temple, a été totalement détruit. Et voilà, donc, quelques années plus tard, Néhémie est donc parmi les gens qui ont été déportés suite à cette attaque. Donc, il n'habite plus dans son pays, il a été déporté dans la capitale de l'Empire. Et il se retrouve au service du roi. Voilà comment commence l'histoire de Néhémie, et nous sommes donc arrivés maintenant au chapitre 1. Et nous allons voir quelques clés donc intéressantes sur comment il est passé de, entre guillemets, serviteur d'un roi étranger à repartir dans son pays et rebâtir toute sa ville et toute la muraille. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Néhémie a un nom qui a une signification. Et son nom signifie l'Éternel console. Et on verra qu'effectivement, ce nom est vraiment plein de significations et reflète ce qui va se passer par la suite. Alors, il était au royaume étranger, donc sous le roi Artaxerxès. C'est un nom horrible, donc on va l'appeler Artax, parce qu'on est entre nous. Donc, le roi Artax l'avait pris donc, à son service, et il était échanson du roi. Échanson du roi, est-ce que c'est encore un vrai taf aujourd'hui? Alors, échanson, je vous explique, c'était comme un officier. Il faisait partie de la cour du roi, et il était au service du roi, et son job, c'était de servir à boire au roi. Vous allez me dire, en gros, c'est un serveur haut de gamme. C'est plus que ça. Parce que quand on est roi, souvent, il y a des complots, des gens qui veulent prendre votre place. Et du coup, le gars qui vous sert à boire, il faut que vous ayez une confiance totale en lui. Vous avez une relation particulière avec lui, vous lui faites confiance, c'est lui qui contrôle tout, à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis du poison dans mon verre? Voilà. Donc, malgré que c'était un étranger dans ce royaume, Néhémie, c'était l'homme de confiance du roi et celui qui veillait donc à sa sécurité, à sa manière. Et donc là, dans Néhémie 1, ça commence par, donc dans le premier chapitre, ça commence par un homme du peuple de Néhémie qui va dans la capitale, qui rencontre Néhémie, et du coup, comme c'est un de ses concitoyens, Néhémie en profite pour lui demander des nouvelles de son pays d'origine. Et là, cet homme qui s'appelle Hanani lui dit que c'est encore la dévastation dans le pays, et donc ils ont commencé à reconstruire le temple, mais les murailles sont en ruine et les portes de la ville sont encore totalement brûlées. Et vraiment, la vie reprend très très doucement et c'est compliqué. Néhémie est tellement triste qu'il va pleurer. Il va pleurer pendant des jours et des jours. Parce que voilà, il se dit, depuis le temps que notre pays a été vaincu, notre pays se relève toujours pas. C'est toujours pas un renouveau chez nous, on est toujours dans un état de ruine. Et il est tellement triste qu'il va pleurer pendant des jours et des jours. Et ça se passe, on disait, donc au niveau donc quand il rencontre cet homme, il le rencontre à la 20e année du roi, Artax, parce qu'on l'appelle comme ça maintenant, c'était vers le mois de novembre-décembre. Et donc, il fait une prière, que je vous invite à lire dans Néhémie 1, une prière qui est magnifique, et on sent dans cette prière que Néhémie connaît vraiment bien son Dieu, parce qu'il ne va pas lever le poing, il ne va pas se révolter, il ne va pas dire « mais c'est pas juste ». Pourquoi on est encore dans l'affliction? Pourquoi on est encore dans la détresse à ce point-là? Non, il connaît Dieu. Et du coup, il va reconnaître Dieu en disant, oui, on a
on s'est détourné de toi, et ce qui nous est arrivé, entre guillemets, c'est normal. Tout ça parce qu'on a désobéi en tout point à ce que tu attendais de nous, et il ne se révolte pas. Il reconnaît ses propres responsabilités et il demande pardon au Dieu en son nom, alors que je ne pense pas qu'il était responsable lui à lui tout seul, mais aussi au nom du peuple. Il demande à Dieu, pardonne-nous. Et on voit qu'il connaît bien son Dieu et connaît bien les promesses de Dieu, parce qu'il va dire, voilà, rappelle-toi de tes promesses, rappelle-toi que si ton peuple se repent, tu vas le ramener, même s'il était éloigné aux extrémités de la terre, tu le ramèneras dans son pays. Néhémie saisit les promesses de Dieu pour pouvoir espérer un renouveau dans son pays. Là, c'est effectivement ce qui s'est passé en Néhémie, premier chapitre. Nous passons au deuxième chapitre, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Nous apprenons donc que quelques mois plus tard, environ 3-4 mois plus tard, Néhémie est toujours au service du roi, et il se retrouve face au roi un jour, et je pense qu'il est resté triste depuis le jour où il a vu son collègue Hanani. Il est resté triste, et il arrive devant le roi, il le serre, et le roi voit qu'il est triste. Il lui demande, mais que se passe-t-il ? Et tu n'es pas malade, ça ne peut être que un chagrin de cœur. Et là, derrière le mot chagrin de cœur, vous verrez, il y a marqué même, à un moment donné, que Néhémie répond, je fus saisi d'une grande crainte. Pourquoi est-il saisi d'une grande crainte ? Parce que derrière le mot chagrin de cœur, ça peut être aussi interprété comme mauvais cœur. Ça veut dire, est-ce que tu n'utilises pas une ruse là ? Qu'est-ce que tu me fais là ? Néhémie, t'es pas comme ça d'habitude, est-ce que c'est une ruse ? Du coup, Néhémie se dit, mince, le roi croit que je suis en train de comploter alors que je suis son homme de confiance, et du coup, il lui explique, il lâche le morceau, il fait, voilà, ça fait des mois que j'ai appris que la ville de mes pères est totalement détruite, que mon pays est totalement détruit, et comment je pourrais ne pas être triste ? Le roi, du coup, comprend. Et du coup, le roi se dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que demandes-tu ? Et là, c'est l'une des premières clés, c'est oser donc patienter, faire le choix de patienter. Il ne s'est pas dépêché, parce que là, la scène se passe 4 mois plus tard. Il n'a pas essayé de se précipiter à trouver une solution, il a prié. Il a cherché Dieu, il a cherché des réponses, il a prié pendant 4 mois, dans les larmes, mais bon, il a prié quand même. Et là, il voit une opportunité qui s'ouvre. Le roi lui dit, mais voilà, ok, d'accord, ton peuple est dans la misère, que me demandes-tu ? Et là, bim ! Deuxième clé, saisir une opportunité. Il décide de dire tout ce qu'il avait à cœur, tout ce qu'il voulait de tout son cœur, et je vais vous dire donc ce qu'il lui a demandé. S'il plaît, donc on est dans Néhémie, chapitre 2, verset 5. Alors, je répondis au roi, s'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et après, il lui explique tout le reste. Vous voyez qu'il a déjà... Troisième clé, son plan d'action. Il dit, voilà, comme c'est un grand empire, il y a plein de gouverneurs différents, c'est divisé en provinces. Il dit, voilà, il me faut des lettres pour pouvoir traverser toutes les provinces et aller jusqu'à mon pays. Voilà, il y a un tel qui gère toutes les ressources de bois. Il faudrait que tu me donnes une lettre pour voir avec lui, pour récupérer du bois. Voilà, on se dit que finalement, il n'a pas passé son temps à pleurer, Néhémie. Il a passé son temps à prier et à faire son plan. Il s'est dit, voilà, qui pourrait me fournir du bois ? Qu'est-ce qu'il me faut pour arriver dans mon pays ? Il me faut telle autorisation. C'est qui peut me le donner ? C'est le roi. Il a fait son plan d'action. Voilà, avant de sauter dans l'action, il faut d'abord se poser, réfléchir à la situation et faire son plan d'action. C'est ce que nous montre Néhémie dans le discours qu'il a avec le roi, effectivement, dans le chapitre 2. Et ce qui est bien, c'est que Néhémie continue de prier, entre guillemets, dans son cœur, juste avant de parler au roi, et à la fin, il remercie Dieu. Néhémie se dit pas « Ouah, j'ai eu un coup de bol ». Non, il reconnaît quand Dieu agit pour lui. Il se dit « Waouh, c'est une occasion inédite, ça fait des années qu'il travaillait pour le roi. Je pense que jamais le roi lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que tu me demandes ?» Et là, il a vu la porte ouverte par Dieu et il s'est dit « Il faut que j'y aille » et il y est allé. Donc ça demande aussi des fois un petit peu d'audace de pouvoir saisir une opportunité pareille. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ça lui a demandé un pas de foi, bien évidemment, mais ça va être un encore plus grand pas de foi, parce que là, il va quitter une situation quand même où c'est confortable. Il risque rien, là, à côté du roi. Je veux dire, s'il y a même une attaque, c'est le gars qui travaille à côté du roi qui a moins de risques. Il n'est pas soldat, il n'a aucun risque dans sa vie. Et là, il était vraiment, entre guillemets, dans une zone de confort. Mais voilà, dans son cœur, il y avait quelque chose qui brûlait, une envie de se dire, voilà...
je suis bien là, j'ai ma place, je bosse pour le roi, tout se passe bien, mais au fond, c'est pas mon pays, je suis pas chez moi, et mon pays, j'ai pas de bonnes nouvelles, et voilà, ça brûlait dans son cœur. Petite note à ceux qui se disent, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu? Souvent, euh, vous n'aurez pas forcément quelqu'un qui va vous faire une révélation en vous disant, toi, tu vas faire ça dans ta vie. Non, souvent ça part d'un sentiment comme ça de frustration et de voilà, faudrait faire quelque chose pour cette cause-là. Et là, c'était le cœur de Néhémie. Il se disait voilà, faut vraiment qu'on retrouve notre ville d'antan et notre splendeur d'antan. Il faut restaurer notre pays. Et voilà, c'était dans son cœur pendant des mois, pendant des années. Et il a su voir l'opportunité. Et vous, si vous avez quelque chose à cœur qui est là depuis des mois, des années, et que vous dites c'est dommage, il n'y a personne qui fait rien pour telle situation ou telle cause, et bien c'est peut-être que c'est à vous de peut-être entreprendre des choses. Et alors, comme Néhémie, ne pas se plaindre, ne pas râler en disant ouais, c'est pas normal, on fait rien. Non, il faut passer du temps dans la prière et demander à Dieu de vous montrer si c'est vraiment vous qui devez agir dans cette situation, et demander à Dieu aussi, tout simplement, d'ouvrir les portes. Et c'est ce qui s'est passé pour Néhémie. Donc voilà, c'est un peu le résumé de Néhémie sur cette demande qu'il a fait au roi. Alors, après, il a les autorisations, il entame son voyage, et nous sommes donc un peu plus dans la suite. Il commence à... Oui, le roi lui a fait une escorte et tout pour qu'il puisse se déplacer en toute sécurité, et là c'est encore une grâce de Dieu. Et il se rend donc dans son pays, et là il se rend compte qu'il y a déjà des gens qui sont pas très contents que quelqu'un vienne réparer la ville et faire en sorte qu'il soit de nouveau en sécurité. Il côtoie ses 3 premiers opposants, qui seront des farouches opposants pendant tout le livre. Du coup, voilà, tout ça, une petite note pour dire que même si vous êtes dans la volonté de Dieu, si vous avez un bon projet, si vous avez vraiment un but louable, il y aura toujours peut-être sur votre route des gens qui vont s'opposer à votre idée et vous critiquer, alors que ce n'est pas forcément justifié. Voilà, donc il ne faut pas que ça, les oppositions que vous pouvez avoir, soient un indicateur d'être dans la bonne direction ou pas. Parce que là, pour Néhémie, il avait pris franchement une bonne décision, et une décision nécessaire, mais voilà, des fois, on fait les bons choix, mais on a de l'opposition. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut persévérer. C'est seulement Dieu qui doit vous dire si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Les autres clés qu'on voit dans Néhémie 2, c'est effectivement la prudence, et il analyse la situation. Il vient pas là comme un champion en disant c'est bon, j'ai les autorisations du roi, on peut rebâtir, on a du bois, on a tout ce qu'il faut. Non, 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 il vient pas comme ça. Il vient humblement et il s'installe, il nous dit 3 jours à Jérusalem, il s'installe 3 jours, il regarde comment ça se passe, comment se comportent les gens, et après une nuit, le 3e jour, il fait le tour de la muraille pour vraiment faire un état des lieux et voir vraiment dans quelle situation sont les choses, parce que là pour l'instant il a eu qu'un homme qui lui a dit que c'était catastrophique, mais il préfère vérifier par lui-même, et effectivement la muraille était vraiment en très mauvais état et les portes étaient toujours totalement brûlées. Donc il fait d'abord le temps d'analyser la situation et de réfléchir à peaufiner son plan d'action après avoir fait lui-même le constat de là où ils en étaient. Alors par la suite, donc, suite à ces 3 opposants, ils vont commencer à l'accuser. Ils vont commencer à dire « Oh là là, qu'est-ce que vous faites là vous vous révoltez contre le roi là ou quoi ?» Et heureusement que Néhémie, on le voit juste avant, il a choisi, alors c'est pour ça que c'est important, de bien communiquer sur son projet. Autre clé pour vous. Quand il a fait le tour de la muraille, juste après, il s'est adressé à tous ses compatriotes, et il a dit « vous voyez dans quel malheur nous sommes ?» Et il dit « Jérusalem est détruite et les portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Alors là, ce qui est beau aussi, c'est l'humilité. Il vient pas en train de se dire « Eh les gars, depuis des années, là, vous avez rien fait là pour reconstruire. » Non, non, il dit pas ça. Il s'inclut dans l'équipe. Il dit « vous voyez le malheur où nous sommes. » Il s'inclut dans l'équipe. Il dit pas c'est votre faute, vous auriez dû faire quelque chose plus tôt, vous vous êtes laissé aller. Non, non, non. Il s'inclut dedans. Il n'accuse pas. On n'aura jamais envie de suivre un leader qui t'accuse d'avoir des mauvais résultats. Donc là, il s'inclut dans le truc. Il dit ok, le constat, il faut que le constat soit factuel. C'est factuel, la muraille est flinguée.
Donc voilà, c'est très factuel, pardon. Mais du coup, il se dit, allez les gars, maintenant on s'unit, on crée l'unité et on y va tous ensemble. Et après, il leur a expliqué, donc ça c'est le verset 18 du 2e chapitre, il leur explique, donc voilà, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées, et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Il n'a pas dit, c'est moi qui ai tout réussi, il a dit vraiment, je reconnais que Dieu a ouvert les portes et qu'il a fait en sorte que le roi soit favorable. C'est pour ça que les gens ont cru en lui, ils se sont dit, ah ouais, quand même. Et souvent, quand on fait un pas de foi pour faire un projet que Dieu nous donne à cœur, quand on en parle aux autres, ça suscite la foi dans le cœur des autres. Et là, ça suscite la foi dans leur cœur. Et ils se disent, ouais, c'est bon, Dieu a ouvert les portes et il crée une occasion et il faut qu'on y aille. Là, c'est le temps de la restauration de notre ville. Et du coup, les gens le suivent. Et quand derrière, les ennemis, ils arrivent et ils disent, oh là là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous révoltez contre le roi? Les gars ne le croient pas. Parce que justement, Néhémie a été très clair dans qu'est-ce qui s'est passé et ils savent que ça vient de Dieu et que c'est pas une rébellion comme ça envers le roi en disant ouais maintenant on fait notre muraille. Non, non, non. Alors voilà ce qui est magnifique, c'est la bonne communication sur son projet, sur comment voilà on a fait les étapes pour en arriver là. C'est pour ça que le peuple lui a fait confiance. Et il a donné gloire. Ce qui fait aussi un bon leader, c'est de donner gloire à Dieu et de ne pas se dire, voilà, de compter sur ses propres capacités et de se dire, waouh, heureusement que je suis venu quoi, pour remonter le niveau. Non, non, il n'est pas comme ça, Néhémie. Voilà, c'était pour le chapitre 2. Nous allons entamer le chapitre 3. Là, donc, je vous fais un résumé. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont nommés, on nous nomme tous les participants aux travaux, donc je ne vois pas l'utilité de rentrer dans le détail, mais il y a quelque chose à retenir. On voit que Néhémie a réussi à rassembler les gens autour de lui, et c'est des gens très différents. C'est pas que les gens de la ville, il y a des gens des villes autour, il y a tout type de personnes, il y a des hommes, il y a des femmes, mais c'est des travaux de maçonnerie, de rénovation, de charpente, voilà. Mais il a réuni des hommes, des femmes, même différentes professions. Il y a des sacrificateurs, donc des prêtres qui se mettent à faire des briques et tout. Il y a des orfèvres, il y a même des parfumeurs et des commerçants. Le parfumeur, par la foi, il est devenu maçon. C'est pas beau ça quand même. Ça c'est le miracle de Dieu. Et tous ces gens qui avaient des métiers très différents, finalement se sont tous dit, qu'on ait les compétences ou pas, on va se la rebâtir cette muraille, parce que voilà, Dieu a créé l'occasion qu'on puisse restaurer notre ville. Et donc tout le monde s'est réuni autour de lui. Et tout le monde travaille côte à côte. Quand vous lisez le descriptif du chapitre 3, tout le monde travaille côte à côte. Et je pense que le gars qui sait pas trop bosser, il regarde son voisin, il fait « Ah ok, il bosse comme ça ». Et du coup, ils apprennent des uns des autres. C'est un vrai partage. Et on montre aussi, on donne le nom de chaque participant. Et derrière, on peut se dire, un bon leader, c'est valoriser son équipe. C'est dire, merci à chaque membre qui a participé. C'est pas juste, ah bah c'est normal, je leur ai demandé, c'est normal qu'ils le font. Non, non, il faut savoir montrer de la reconnaissance envers son équipe quand ils bossent bien. Voilà pour le chapitre 3. Après, on voit tout au long du livre de Néhémie, je vous invite, là on va aller jusqu'au chapitre 5, mais tout au long, je vous conseille d'aller jusqu'au bout, vous verrez qu'il y a malgré tout de l'opposition. Et là, dans chaque chapitre, on voit que les opposants continuent de revenir à la charge, et par moment, Néhémie répond, par moment, il répond pas, là ici, il répond même plus, il prie juste Dieu de faire justice, parce qu'eux, ils continuent de se moquer, ils continuent de dire « Ah non, mais ils reconstruisent, mais on va recasser leurs murailles ». Donc voilà, des fois, ce qui m'impressionne dans Néhémie aussi, c'est son discernement. Vous verrez, des fois, on lui tend des pièges très subtils, et son discernement lui permet de ne pas tomber dedans. Et c'est ça qui est magnifique dans ce livre aussi, et ce que je tenais à souligner. Et comme il ne répond pas, là, à un moment donné, ses ennemis l'accusent à nouveau, il ne répond même plus, et il ne cherche pas le conflit, il ne cherche pas le clash. Il dit, voilà, je dois travailler, je vous réponds pas. Et voilà, à la fin du chapitre 3, ils sont arrivés à un niveau où ils ont quand même réussi à rebâtir la muraille sur la moitié de leur hauteur. Et moi je pense, on nous donne pas trop de détails de temps pour l'instant, mais je pense qu'ils ont été très vite. Et du coup, les ennemis commencent à s'inquiéter. Donc là, nous entamons le chapitre 4 de Néhémie.
Et c'est un chapitre un peu particulier, parce que pour moi, je vois qu'à un moment donné, donc là, on remarque un truc, c'est que, je vous lis le chapitre, donc le verset 1, le peuple prit à cœur ce travail. Donc là, ils sont arrivés à la moitié, sur à 50% de l'objectif, les gars, ils se disent, waouh, on continue là, on est bien parti. Mais on remarque que les ennemis, au début, les opposants étaient 3, et chaque ennemi a finalement contaminé d'autres personnes. On nous parle de Tobija, qui était ammonite, et on dit bien Tobija et les ammonites. Donc il a contaminé tout son cercle à lui en disant non, 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 ça va pas, là, il faut pas qu'il rebâtisse. Et pareil, il y en a un autre, on parle de lui et de son peuple. Donc c'est ça le problème avec les gens qui veulent s'opposer à un ennemi, c'est qu'ils en ont contaminé d'autres. Et donc, au lieu d'avoir 3 opposants, ils en ont un nombre beaucoup plus important parce qu'ils ont propagé leur médisance et leur hostilité à tous les gens qui étaient autour d'eux. Et du coup, les choses se compliquent. Au-delà de se moquer et de leur faire des fausses accusations, maintenant, ils les menacent clairement de les attaquer. Et ils disent, bon, ils sont en train de travailler, on va les surprendre, on va bondir dessus, ils ne nous verront même pas venir et on va tout détruire. Et là, Néhémie, en tant que leader, a 2 choix. Il peut se dire, soit, bah, écoutez les gars, on est à 50% de l'objectif, on continue là, on cravache, on y va à fond, et on finira avant qu'ils nous attaquent, ce qui est un pari risqué. Soit, ils se disent, faut qu'on change le plan d'action. Faut qu'on s'adapte à la situation. Et quand on développe un beau projet comme Néhémie, quand on gère une équipe, des fois, il y aura toujours des situations qui font que ça va perturber ce qu'on avait prévu. Et là, c'est aussi savoir s'adapter. Donc là, il sait s'adapter. Et là, en plus, il y a des gens qui ne travaillent pas forcément pour lui, mais qui habitent près de ses ennemis, qui lui envoient des messages en disant « Oh, j'ai su qu'il voulait t'attaquer comme ça. Oh, j'ai su. » Il a une dizaine de messages comme ça et il prend la menace très au sérieux. Il aurait pu se dire « Non, allez, on finit là et on sera en sécurité. » Non, il décide de s'adapter et il a raison parce que la menace était réelle. Et il a ce discernement de se dire « Vaut mieux ralentir que d'être totalement ruiné, d'être attaqué et que tout soit dévasté. » Il s'adapte. Il met un nouveau plan d'action en marche. Il décide que maintenant 50% de ces hommes vont travailler sur les travaux, sur la rénovation, et 50% vont protéger ceux qui travaillent. Il établit un système de garde, effectivement, et il y a d'un côté les gars qui bâtissent, qui ont quand même en cas d'attaque une épée avec eux, mais d'un autre côté, les 50% sont armés comme des soldats, ils ont cuirasse, lance, épée, la totale. Et ils surveillent ce qu'il y a autour. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il se dit, attention, il est comme un berger. Il tient à protéger l'ensemble de son équipe, parce qu'à un moment donné, il dit, on est éparpillés, parce qu'ils sont sur une muraille qui encercle une ville, donc forcément, c'est sur une grande surface. Ils sont très éloignés les uns des autres. Il fait un système, ouais, si on sonne du corps, vous venez tous vous rassembler, comme ça on se protège mutuellement. Et il veille à ce que chacun soit en sécurité. Et être un bon leader, c'est aussi veiller sur chaque membre de son équipe et veiller à ce qu'il aille bien et savoir discerner s'il se sent isolé, s'il se sent en difficulté dans son travail ou dans sa mission. Et c'est ce que fait Néhémie en tant que bon leader. Et derrière ce symbole, je vois, moi, que ceux qui travaillent sont aussi importants que ceux qui sont dans la surveillance et dans la vigilance. Moi, au niveau de l'Église, je me dis que du coup, c'est aussi important ceux qui prient pour une œuvre que ceux qui sont sur le terrain à faire cette œuvre. Pour moi, c'est crucial et c'est un reflet de ce que nous montre Néhémie 4, que les deux sont liés et que les deux sont importants. Celui qui prie est aussi important que celui qui travaille. Et là, je vois les gars qui sont en armure derrière comme des gens qui prient et qui sont sur la brèche et qui surveillent, qui tiennent à protéger leurs collègues des attaques ennemies. Alors, comme on a pu le voir dans le chapitre 4, je résume un peu les points qui sont importants. Donc, il a su écouter les conseils et les avertissements des autres. Donc, un bon leader est enseignable. Il ne se dit pas « Non, on y va, là, le projet, il est lancé, on va jusqu'au bout. » Non, il a écouté les bruits de menaces de gens de confiance et les conseils de gens de confiance et s'il dit « Bon, ok, il y a un vrai risque, on va s'adapter. » Il veille sur chaque membre de son équipe. Et il ne donne pas d'ordre, mais il donne un objectif commun. Il donne envie d'atteindre un objectif commun.
Et il ne fait pas que de leur demander de travailler en leur disant toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Quand on lit le texte, il travaille avec eux. Il travaille avec eux. Il n'est pas à se dire bon, j'ai dispatché les rôles, c'est bon, le travail tourne, c'est lancé. Non, non, il continue, il est avec eux, il cloue, il met des briques, il fait le même travail qu'eux. Il se sent pas supérieur. Et la Bible nous dit qu'en plus, quand le roi lui a donné l'autorisation d'y aller, il l'a nommé gouverneur pour lui donner un statut légitime pour pouvoir diriger les travaux. En vrai, il est gouverneur. C'est comme être maire ou être chef de district. Et normalement, il a un statut supérieur à eux, mais non. Il se met avec eux parce qu'il a le même objectif et il se dit je ne vais pas les regarder travailler, j'y vais, je suis à leur côté, je suis avec eux. Et c'est un exemple d'exemplarité en tant que leader. Et enfin, comme on peut le voir dans le texte, il nomme chacun d'entre eux, il sait encourager chacun des membres de son équipe et il les booste à chaque fois pour persévérer malgré l'opposition. Voilà, donc on aborde maintenant le chapitre 5, et là, il y a beaucoup de contenu. Donc on voit qu'à un moment donné, les gens de son peuple, comme ils étaient très pauvres après un assaut, après une guerre, ils ont dû, pour essayer d'avoir des ressources pour survivre, ils vendaient leurs biens, ils vendaient leurs champs. Il y en a même qui sont devenus les serviteurs des gens de leur peuple. Et il y en a qui se plaignent à Néhémie en disant, voilà, on travaille dur et on n'a même pas de quoi manger, et on est entre guillemets l'esclave de nos frères. Et Néhémie se dit, c'est pas normal de faire cette situation-là et qu'on en vienne là. Et du coup, il décide de trancher, il décide de faire justice. Et il va aller voir tout le monde. Et comme il aura été exemplaire depuis le début, il a une certaine crédibilité aux yeux de tous. Et du coup, il va leur dire, écoutez, c'est pas normal que dans les gens du même peuple, on soit les esclaves les uns des autres. Alors on va annuler la dette de tout le monde et on va repartir à zéro. Et les gens acceptent de dire ok d'accord, on va pas demander des intérêts à nos frères, on va pas en arriver là, on va rebâtir sur des nouvelles bases. Et là, de par son statut et de par les valeurs qu'il a véhiculées depuis le début, les gens ne font même pas trop d'opposition, ils disent ok, on va te suivre, on va faire comme ça. Et là, il a su par son exemplarité gérer le conflit. Et trouver aussi la bonne solution, puisque c'était quelqu'un qui se comporte avec amour comme un berger. Ce qu'on voit aussi, c'est que son exemplarité va très loin. Comme je vous disais, il était nommé gouverneur par le roi, donc il avait son statut très légitime, officiel, et en tant que gouverneur, il avait le droit de demander à ses gouvernés un impôt. Il avait le droit d'imposer un impôt. Et la Bible nous dit que les anciens gouverneurs avaient bien profité de ce droit et avaient beaucoup demandé d'impôts, ce qui avait appauvri le peuple aussi. Et lui, il se dit, là déjà, il bosse dur, on n'a pas beaucoup de ressources, et il a carrément fait l'impasse sur ce droit. Il a travaillé à leur côté et il dit qu'il n'a jamais utilisé ce droit parce qu'il voyait que le peuple était déjà dans une situation très précaire et qu'il avait déjà un gros ouvrage à réaliser. Donc il n'a pas profité de ses avantages. Il ne faut jamais devenir leader pour avoir un statut et pour vouloir avoir des privilèges. Lui, il n'a voulu aucun privilège. Il a directement dit non, je ne demanderai rien à ce peuple. Mon seul objectif, c'est de le servir. Mon seul objectif, c'est qu'on arrive enfin à restaurer notre ville et nos murailles et qu'on soit à l'abri de toute attaque future. Donc il est capable aussi, lui, en prenant cette décision, de reconnaître les sacrifices qui ont été faits par son équipe, parce qu'il se dit, voilà, ils ont travaillé mais énormément, je ne peux pas leur demander en plus de se sacrifier financièrement pour moi. Et donc, il fait le choix, vous allez le voir dans tout le livre, de rester intègre et de veiller à garder une bonne réputation et qu'en aucun cas, il soit pris en défaut. Voilà, c'était les clés principales concernant la vie de Néhémie. Je vous encourage vraiment parce qu'il y a plein de petites infos aussi pour la gestion de conflits, ça peut être un autre thème, dans la suite, parce que ça va jusqu'à plusieurs chapitres, on va jusqu'au chapitre 13, donc il y a vraiment beaucoup de clés, mais là, pour le leader, il y a déjà énormément de contenu, donc vous voulez qu'on fasse un petit résumé? On fait un petit résumé. Donc il sait faire justice, il sait trancher,
Il ne cherche pas son propre intérêt, il reconnaît les sacrifices de son équipe, il encourage son équipe, il veille à la sécurité de tous les membres de son équipe, il écoute, il est à l'écoute des avertissements et des conseils, donc il est enseignable, il est humble, il est prudent, il ne cherche pas à rentrer en conflit avec les autres, il sait préparer son plan d'action, il sait analyser la situation, il sait être patient, il sait aussi avoir de l'audace, puisqu'il fallait de l'audace pour parler au roi. Voilà, il y a énormément de conseils, ce livre est très riche, il faut le voir vraiment comme un guide de comment réussir un beau et magnifique projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne semaine et vraiment que vous puissiez réaliser les projets que Dieu a mis sur votre cœur et que nous puissions tous ensemble viser l'exemplarité et l'excellence dans tout ce que nous faisons. À très bientôt.